Regarde la soeur qui est à ta gauche. Salut. Lui dit, il nous reste que 14 jours. Seulement 14 jours. Il nous reste seulement 14 jours. 14 seulement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est vrai, Zambazamala. Dieu est bon. Zambazabolingo. Et depuis dimanche, tous à l'école. Depuis dimanche, nous sommes au jet. Oui, tous en mode avion. Nous sommes en mode avion. Tous à l'école. Nous planons. Alléluia. Amen. Tous à l'école. Nous sommes. C'est quand vous avez un pambolayo. Le Seigneur te bénisse. Après ça, il y a encore ma cassie. Il te donne encore la force. Il y a qui nous a souka. D'aller jusqu'au bout. Parce que parce que ce Dieu-là, il fasse de grandes choses, des choses étonnantes dans nos vies. Amen, amen. Amen. Oh, c'est vrai, c'est vrai que nous parlons de notre grand thème. La confiance dans la foi. Il y a et tout au long, il y a 3 semaines. C'est ça que nous allons parler tout au long de ces 3 semaines. Mais la semaine aussi, concernant toujours la confiance dans la foi. La semaine, nous avons aussi parlé concernant toujours la confiance dans la foi. Et aujourd'hui, nous parlons encore de notre sous-thème. Cessez d'être négligent. Alléluia. Amen. Et nous parlerons de ça pas très longuement. Parce que il faudra que nous passions du temps dans la prière aussi. Et nous ouvrons la parole du Seigneur. Des Chroniques, chapitre 29. Des Chroniques, chapitre 29. Des Chroniques, chapitre 29. Des Chroniques, chapitre 29. C'est vrai, thème la bichot, verset 11. C'est vrai que notre thème, nous l'avons tiré dans les versets et 11. Et c'est là qui te verset 11. Nous devrions seulement parler sur le verset 11. Mais nous autant pour la bonne compréhension. Nous irons pour la bonne compréhension. Et nous aussi à la maison, nous allons encore méditer ces paroles. Et pendant que nous allons pendant que nous étions dans l'intercession, modérateur a parlé d'Ézéchias. Et nous parlons d'Ézéchias. Alléluia. Amen. Verset 5 qui nous a verset 15. Nous lisons du 5e verset au 15e verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites. Maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, les dieux de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné les dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans les sanctuaires. Aussi la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont à captivité.
J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent, Machan, fils d'Amasai, Joël, fils d'Azaria, des fils de Kénatite et des fils de Mérarite, Kis, fils d'Abdi, Azaria, fils de Jéalélel et de Gershomite, Joach, fils de Zima, Eden, fils de Joach, et des fils d'Elichaphan, Chimri et Jiel, et des fils d'Azaph, Zacharie et Matania, et des fils d'Eman, Jéiel et Shimei, et des fils de Jédutum, Shemaéja et Igiel. Ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils virent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi, et d'après les paroles de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toujours le Béla, le roi Ézéchias. Nous parlons du roi Ézéchias. Ézéchias azalaki mwana ya roi Akaz. Ézéchias qui était le fils du roi Akaz. Or, natango oyo nakati na Juda parce qu'il azalaki roi ya Juda. Or, dans ces temps-là, dans Juda, parce qu'il était le roi de Juda. Et Juda, Israël et Yebanaki na kokabona déjà. Israël s'est séparé des gens ce moment-là. Et Ézéchias azalaki roi nakati na Juda. Ézéchias était roi dans Juda. Or, ayaki kokitana na tata na ye Akaz. Or, il a succédé à son père Akaz. Papa na ye Akaz. Son père Akaz asalaki ete ayebaki na kobebisa oyo ezalaki temple na Nzambe. A fait du mal ou a détruit le temple de Dieu. Ayebaki na kokanga même ba porte ya temple. Il a même fermé les portes. Les ustensiles qui étaient dans les temples, il les a les Lévites, les sacrificateurs, n'étaient plus au dedans. Il n'y avait plus du travail pour les Lévites et les sacrificateurs. Parce que le temple était fermé. Les gens ne pouvaient pas venir prier. Les sacrifices ne pouvaient plus se faire dans Jérusalem. Or la Bible me dit c'est ça. Akaz a fui dans les coins les idoles pour adorer d'autres dieux. Et il a fait des hôtels pour que les gens adorent d'autres dieux. Lui aussi il adorait les autres dieux. Et ça fait que la colère de Dieu est descendue dans Juda, dans Juda, dans Jérusalem, et ça qui était bateau, ça fait que les gens souffraient. Et le roi d'Assyrie a commencé même à Juda. Le roi d'Assyrie même il avait le pouvoir sur Juda. Et les fils, les filles et les femmes allaient en captivité. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit c'est ça. Akaz était mort. Et puis Ézéchias a fandaki na bokonzi. Et son fils Ézéchias a pris le pouvoir. Et Bible dit Ézéchias est envoyé comme roi. La Bible nous dit qu'Ézéchias quand il est devenu roi, et azalaki na 25 ans. Il avait 25 ans. Dans son mandat, quand il a commencé à exercer les pouvoirs dans Juda, et ça qui était à qui décision. Ça fait qu'il a pris la décision d'enlever tous ces petits dieux-là. D'enlever tous ces idoles, tout ce qui était les hôtels. Pour rétablir le temple de Dieu dans Jérusalem. Alléluia. Amen. Je suis dépassé par certaines choses.
Son père, c'était l'idolâtre, il adorait les autres dieux. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de choses mauvaises. Mais quand il a commis le pouvoir, et quand lui il a pris les rênes, au lieu de suivre de la même manière que son père, il n'a pas suivi le modèle de son père. Il a reconnu le Dieu d'Israël. Il a reconnu le Dieu de David. Alléluia. Est-ce que est-ce qu'on me suit? Il a reconnu le Dieu d'Israël dans Juda. Et il a réuni les Lévites. Il a réuni tous les sacrificateurs. Il les a dit, vous devrez vous purifier. Vous devriez vous sanctifier. Vous devriez aussi sanctifier la maison de Dieu. De remettre tous les objets qui étaient dans la maison du Père. De remettre tout ce qui était dans la maison du Père. Arranger toutes ces choses. Mais dans ces paroles, la chose qui m'a touché dans le verset 11, il a dit cessez d'être négligent. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, nous voyons la négligence des sacrificateurs qu'ils avaient, ou les Lévites avaient, comme Akaz les avait dit, et aussi ils ont tout abandonné. Ils ont laissé la maison du Père malgré qu'Akaz était mort. Et quand Ézéchias a connu roi, quand Ézéchias est devenu roi, même les sacrificateurs, qui s'approchaient d'Ézéchias pour lui dire ce que ton père avait fait, ce n'était pas bien. C'est pourquoi nous allons souffrir dans Juda. C'est pourquoi Jérusalem est devenu comme ça. Sacrificateur mon côté à Poussanaki. Il n'y a pas un sacrificateur qui s'est approché. Il n'y a pas un lévite qui s'est approché. Mais lui-même, il a trouvé, il a eu cette pensée. C'est là où nous allons comprendre. C'est là où je comprends. Que Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Dieu était avec lui. Ils ne regardent pas l'endroit où l'homme est sorti. Ton père peut être un sorcier. Ta mère peut avoir beaucoup de choses mauvaises. Dans ta famille, vous pouvez avoir beaucoup de choses qui sont mauvaises. Mais si Dieu t'a déjà choisi, tu le veilles ou pas? Que les gens le veillent ou pas? La gloire de Dieu assise en toi. C'est pas ton père qui va te pousser. Ce n'est pas ta mère qui te poussera. Mais ce Dieu qui t'a choisi, c'est lui. C'est lui qui mettra son esprit, ses pensées en toi. Et tu te lèveras et tu œuvreras pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Regarde le frère, la soeur qui a cessé d'être négligent. Il lui cessez d'être négligent. Cesse d'être négligent. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Négligence est la négligence est à vie dans beaucoup d'entre nous. C'est comme une personne m'a dit la dernière fois. Il m'a dit dans le travail, quand il va travailler, il oublie, il arrive souvent en retard. Mais ça se passe bien parce que Dieu est avec lui. Dieu est avec toi, c'est bien. Et sache que si tu continues comme ça, tu risques de ne plus avoir ce travail-là. Alléluia. Ils vont te renvoyer si tu continues. Mais comment bien règlement d'ordre intérieur? Toi-même tu connais les règlements d'ordre intérieur. Il faut respecter. Tu dois respecter ces ordres. Ne mets pas Dieu dans cette négligence. Quand tu as Dieu, je dois aller à l'état parce
que Dieu, tu es avec moi, il sera avec moi. Tu risques de perdre ton travail. Parce que vous êtes négligent. Parce que tu es négligent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons négligence. Nous avons beaucoup de ces négligences. Ah non, Dieu va prendre mon problème pour lui. Mais tu fais quoi? Chaque chose a ses règlements. Je sais que j'ai un travail. Oui, je sais que je gêne. Je travaille. Si mon temps de pause arrive, je peux prier. Parce que je suis en pause. Je peux lire la Bible. Parce que je suis en pause. Mais pendant que toi tu travailles, je gêne. Non, je vais prier pendant que je travaille. Tu t'attrapes. Tu risques de perdre. Ne dis pas c'est Dieu qui m'a abandonné. C'est toi qui négliges le travail. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde le frère, la soeur qui est à côté de toi. Je lui cesse d'être négligent. J'ai un travail. Je gêne. Que je respecte le travail. Que je respecte l'engagement que je prie avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, la négligence est entrée beaucoup. Dans les mariages, négligence. Surtout ma maman. Surtout les mamans. Alléluia. Alléluia. Amen. Na mariage. Dans les mariages, négligence. Azalaka bien. Non, ça va. C'est ma sœur, non, la fiancée. Quand elle vient, maman, je prépare, papa. Papa. Passer tranquille. Mais dès qu'elle est rentrée à la maison, et c'est fini. Va préparer ton assiette dans la cuisine. Je n'ai pas le temps, je suis déjà fatigué. Je sors de quelque part. Fais toi-même. Chacun s'occupe de soi. Alléluia. Amen. C'est la négligence. Est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce qu'on comprend ces choses? De la manière que tu étais, l'amour que tu portais, le premier amour est parti où? Comme tu as déjà des enfants, tout est parti, tout l'amour est parti chez les enfants. Tout l'amour déversé chez l'enfant. Non, les enfants me dérangent. Non, fais seulement, je m'occupe des enfants. Des vêtements là-bas, va sortir dans la machine. Prends, non, j'ai pas le temps. La maman néglige son mari. Mais la personne qui néglige le papa à la maison, elle est dimanche à l'église. Elle est tout le temps dans l'église. Elle sert Dieu, mais fidèle amour. Mais dans la maison, papa est complètement mis de côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cessez d'être négligent. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ces choses. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Parce que la négligence est Parce que la négligence est beaucoup en surtout nous les enfants de Dieu. Les paroles qu'Ézéchias disait, quand il disait, c'était pour faire révolter. Laisse-moi te dire ces choses. Je n'étais pas dans le message de Dieu. Mais quand Dieu me parlait de ces choses, je ne savais pas où commencer. Suite, il y a grand thème les suites des grands thèmes que nous avons. Mais je comprends une chose. Toi et moi, nous sommes des négligents. Et pourquoi Dieu nous donne ce message?
Mon frère, ma soeur, je te dis nous voyons beaucoup de choses se parce que passer. négligence c'est Parce que la négligence est casse-pied. Surtout enfant de Dieu, soi-disant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Négligence c'est côté. Trop de négligence. À tous les niveaux. Je ne cherche pas à te dire les choses qui concernent ta propre maison. Parce que tu seras étonné un jour. On est en train de parler de toi dans la rue. Parce que les gens sont venus dans ta maison. Ils ont trouvé que ta maison n'était pas nettoyée du tout. Pas nettoyée. Sale. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes négligent. Parce que tu es négligent. Alléluia. Amen. Comment on va trouver ta maison? Dans cet état-là, et l'odeur qui sort comme ça. Si les gens vont parler de toi dehors, est-ce que c'est la faute des gens qui sont venus dans ta maison, ou c'est ta faute qui les a donné l'accès de parler, de dire des choses sur toi? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est moi qui les a donné l'accès pour que ces gens puissent se moquer de moi. Parce que si on me voit que je suis propre et qu'ils arrivent dans ma maison et trouvent que c'est trop sale, c'est moi qui les donne l'accès. La négligence vient de moi. Laisse-moi te dire ces choses. Mon frère, ma soeur, je nous prie dans l'amour. Sors de ces choses. Sors dans ces choses. Cessez d'être négligent. Cessez d'être négligent. Papa bisopelokola to. Nous aussi les papas, c'est trop, c'est trop. Les papas, alléluia. Amen. Amen. C'est trop, nous les papas. Négligence totale. Négligence totale. Non, pas lui, c'est pas son problème, il n'a pas le temps. Tu sors le matin pour le travail. Il rentre à la maison. Devant la télé. Assise. C'est fini dans la chambre. Ils ont occupé. C'est pas son affaire. Devoir devoir des enfants, va voir maman. Aider maman à moi vaisselle, les arranger un peu les assiettes, tout ça. Non, ça n'existe pas pour lui. Non, pour lui c'est fini. Non, pour lui non, les chefs. Moi je travaille, télé, je dors. Cessez d'être négligent. Cessez d'être négligent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa n'a pas mon sous-soutien. Papa n'a pas d'autre temps. Il n'a pas le temps. Son temps c'est le travail. Son temps c'est la télé. Son temps c'est dodo. Mais tu es papa de quelle façon? Quel papa? Tu es quel papa? Surtout, je nous prie de sortir dans ces choses. Dans toutes les choses qui durant la semaine lundi. J'ai dit durant la semaine. Le règlement d'ordre intérieur, il y a le règlement d'ordre intérieur de nous, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui nous positionne. Mais papa, prends le temps de parler. Papa, prends le temps de parler avec les enfants. Maman, non, ça se dit plus. Avec maman, on se retrouve que dans la chambre. Alléluia. Amen. Cessez d'être négligent. C'est ça. Ézéchias a dit ces choses. Quand tu parlais de ces choses, il parlait de sacrificateurs. Il parlait aux Lévites. Il pour se faire révolter. Pour se faire révolter. Ils ne pouvaient pas continuer dans la souffrance. Ils ne pouvaient pas continuer dans l'idolâtrie. Et c'est là qu'il il fallait qu'ils se rapprochent et qu'ils retournent. Qu'ils retournent auprès du Père. Qu'ils retournent dans leur Dieu.
Alléluia. Amen. Oui, c'est là qu'il nous emmène à Israël. Celui qui était le Dieu d'Israël. Oui, c'est là qu'il nous emmène Abraham, Isaac et Jacob. Celui qui était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Et c'est là qu'il n'a pas encore zonga. Il fallait retourner. Mon frère, ma soeur. Je ne sais pas. Pendant 3 semaines, pendant ces 3 semaines, la manière que tu entends Dieu, la manière que tu cherches Dieu, par le chemin que tu es en train de marcher. Mon frère, ma soeur, je te prie aujourd'hui. Tu sais que malgré que tu pries, mais tu as quelque chose en toi. On t'a dit que ça ne te fait rien. On t'a dit c'est la chose de la famille. Les gris là, c'est juste pour te protéger et rien d'autre. Enlève cela. Enlève ça. Enlève ça. Consacre-toi totalement à Dieu. Donne-toi totalement à Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi. Moi, la négligence, c'est mon Trop de négligence. Nous enfants. Tout non. 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 Non, ça va. Non, laisse tomber, ça va aller. Non, Dieu est vivant, ça marchera. Mais wapi. Tu les cherches. Est-ce que tu marches dans la crainte de notre Dieu? Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'Ézéchias a dit au sacrificateur. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Alléluia. Amen. Parce que dans ces temps-là, même les lampes, même la lampe dans les temples, ça s'allumait plus. Cela veut dire lumière qui les sous-soutenaient. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de lumière dans les temples. Les ténèbres étaient déjà là. Laisse-moi te dire. Nous avons besoin de la lumière dans la maison du Père. Nous avons besoin de la lumière dans la maison du Père. Et la lumière dans la maison du Père. Ça ne viendra pas de manière à manière. Si toi tu marches dans la crainte de Dieu, tu cherches Dieu dans la vérité, tu viens dans ces lieux. Toi et moi, nous ensemble, nous avons lumière na Nzambe kokita na kati na ndako oyo na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Est-ce que tous la danga? Est-ce que nous sommes là? Regarde le frère, la sœur qui est d'être. Tu ne cesses d'être négligent. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Tu marches de quelle manière? Tu marches de quelle façon? Comme on se connaît quand même. Ça ça va, c'est bon. Allez, parle pas. Après ça, attends, tu vas voir, attends. Nous a dit bonjour, il est parti. Il dit rien, il dit c'est pas il va te voir aussi, il va rien dire. Oui, il va rien dire. Mais le Dieu que tu adores, il te voit. Même si papa ne dit rien. Mais Dieu te voit. Quand tu vas pleurer tu ne pleureras pas. Tu vas pleurer devant Dieu. Oh, tu as besoin de voir la même chose. Quand Dieu dans les péchés, tu es assis dans les péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias, malgré modèle, il y a papa. Malgré comment était le père d'Ézéchias. Mais Ézéchias a confiance en Dieu. Mais Ézéchias avait confiance en Dieu. Il a aimé Dieu, cet homme. Il aimait Dieu. Il y a un dans 2 Rois chapitre 18. C'est pourquoi tu verras dans 2 Rois chapitre 18. Et tout en verset 5, verset. Et qui nous a verset 8. Tournure de 5e verset au 8e verset. 2 Rois chapitre 18. 2 Rois 18. Des Rois chapitre 18, verset 5 à verset 8. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui virent après lui, ou
qui les précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et il se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fit avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises et il se révolta contre les rois d'Assyrie et ne lui fit plus assujetti. Il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Amen. Amen. Il avait la confiance en Dieu. Il aimait Dieu, il avait confiance en Dieu. Laisse-moi te dire. C'est pourquoi quand il est devenu roi, Macron a commis président. C'est comme Macron qui est devenu président. Et quand il est devenu président directement, il a ramené toutes choses de son successeur. Il a continué avec ses choses. Là, c'est Macron. Il a suivi les affaires de Hollande. Mais là, on parle d'Ézéchias. Là, nous parlons d'Ézéchias. Quand il est arrivé directement, il a pris tout ce qui était de son père de mauvais. Il a envoyé ça loin. Il a pris maintenant les affaires de Dieu. Il a remis en place. Nous allons regarder Dieu. Nous allons chercher Dieu. Nous parlerons à Dieu. Parce que Dieu lui-même, il ne va pas nous laisser. Comme il avait laissé nos pères. Parce qu'ils ont marché mal. Mais nous allons marcher ensemble avec lui. Il ne nous abandonnera pas. Alléluia. Il a mis maintenant les choses de Dieu dedans. Les gens ne faisaient plus de sacrifices dans ces temps. L'offrande des action de grâce n'était plus. Il y avait plus rien qui donnait gloire à Dieu. Mais quand tu as succédé à son père qui devenait roi, il a ramené toutes ces choses. Il a remis ça en place. Et la Bible me dit, il avait confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est que je nous demande d'enlever la négligence. Que je fasse confiance en Dieu. C'est vrai, Ézéchias la temple. C'est vrai qu'Ézéchias parlait du temple. Sacrificateur il parlait des sacrificateurs et des lévites. Pour qu'ils reviennent dans la maison du Père. Mon frère, ma soeur, il devait avoir confiance. Et pour faire révolter ce peuple. Toi aussi. Pour faire révolter les personnes dans ta famille. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui connaissent Dieu. Ceux qui ne cherchent pas Dieu, qui cherchent Dieu. Il faut faire toi aussi faire confiance en Dieu. Que Dieu puisse écouter tes prières. Afin que tes frères et sœurs la main de Dieu au travers de toi dans leur vie. Alléluia. Amen. Ça demande une révolte générale. Il faut qu'une personne se lève et parte. Si dans la famille les choses ne marchent pas. Si dans la famille il y a des choses qui étaient déjà arrêtées par les paroles qui ont été prononcées. Il faut qu'une personne se révolte pour faire révolter les autres. Alléluia. Amen. Ils sortent dans l'ignorance, dans cette négligence. Il y a beaucoup de choses que les gens vivent comme normales. Nous vivons les choses comme si c'était normal. Nous, dans notre famille, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, dans notre famille, c'est comme ça. Mais en réalité, c'est pas ça. Comment on t'a connu aussi sa doctorat? Comment quelqu'un peut finir les doctorats? Nous, dans notre famille, c'est comme ça. Si 50 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, toujours à la maison, mais il a fini tous les doctorats. Non, dans notre famille, c'est comme ça. Tu peux arriver jusqu'à 60 ans là-bas. C'est là où tu peux trouver le moyen de trouver un peu du travail. Mais il va vers la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens vivent ça normal. Il y a beaucoup de
les choses. Qui fait que tout autour de nous, les choses doivent changer. Mais ça demande le révolte. Le révolte. De la personne qui connaît Dieu. Or, dans ta famille, ce que Dieu a appelé, c'est toi et moi. Ça demande que toi et moi, nous nous levons. Et que nous puissions aussi lever aussi les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les temples fermés depuis longtemps. Mais Ézéchias a télémi. Mais Ézéchias s'est levé. Il est devenu roi. Il a dit non, je vais faire révolter tous ces sacrificateurs et les lévites. La Bible me dit. Et tous ils étaient debout. Ils étaient tous debout en train de se sanctifier. Ils sont partis rentrer même dans les temples. Ils sortaient toutes ces choses mauvaises. Toutes ces choses qui n'étaient pas bien. Ézéchias avait caché. Ézéchias a pris, il a remis en place. Et toutes les choses dans les temples est revenir en place. Ils se sont purifiés, se sont sanctifiés. La Bible nous dit que les gens venaient maintenant faire des sacrifices. Les gens venaient chercher la face de Dieu. Mon frère, ma soeur, je nous prie. Cet homme avait confiance en Dieu. La personne qui a confiance en Dieu, c'est une personne qui a la foi en Dieu. Il sait que j'ai mis ma confiance dans la foi. J'ai mis ma confiance au Père. Quand ma confiance est assise au Père, et ça vient le jour où la nuit, je sais qu'il combat pour moi. Et ça vient le jour où la nuit, je sais qu'il se met que ça soit la nuit ou le jour, je sais qu'il fera. J'ai pris ma confiance, je l'ai placée en lui. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Si nous lisons toujours dans 2 Rois. Dans chapitre 18 et 19. Dans les chapitres 18 et 19. Nous allons voir de quelle manière il s'est levé contre le roi Assir. Et ça y était même roi à l'obinaïe. Ça fait même que le roi lui a dit. Les rois Sanchérib. Les rois Sanchérib. Alors, confiance dans la confiance, tu l'as mis en qui? Tu as confiance, c'est pas une roi d'Égypte. Tu as mis ta confiance au roi d'Égypte? Tu as confiance, c'est pas une nani. Tu as mis ta confiance en qui? Il a dit même à ses serviteurs. Il a dit même à ses serviteurs. Il a envoyé les paroles sur Lachis. Et Lachis a ramené ses paroles. Alors, même il a dit même vous qui mettez votre confiance. Je ne sais pas. Parce que le roi Assyrien il va vaincre ses combats. Mais il s'est levé toujours. Parce qu'il savait que sa confiance était placée en lui. Il avait la foi en Dieu. Il avait toute sa confiance en Dieu. Il savait qu'auprès de Dieu, son peuple ne vont pas souffrir comme son peuple. Il n'ira pas en captivité. Son peuple souffrir. Parce qu'il a confiance, c'est pas une toute sa confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu mets ta confiance en Dieu, enlève la négligence. Sache que les paroles que je sors, Dieu écoute. Je vais pour ma famille. Je sais que Dieu fera pour ma famille. Je sais que Dieu, je te parle. Confiance, c'est pas tu as mis ta confiance en Dieu. Les paroles que je sors, j'ai la foi. Je sais que ceux qui sortent, Dieu va le faire pour moi. Dieu va le compléter pour moi. famille, la famille, les limites qu'ils ont mis pour nous. Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. À partir de moi-même, et tous,
Laisse-moi te dire ces choses. Sors dans la négligence. Mon frère, je te dis, ma chère, depuis lundi, je suis là. Comment toi, quelqu'un qui prie Dieu, tu pries les Seigneurs, tu parles à Dieu, mais les paroles que tu sors, tu n'es pas sûr que ces paroles-là vont se réaliser dans ta vie. Tu pries que Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu allez? Est-ce qu'on est ici présent? Est-ce qu'on est dans cette salle? Parce que négligence. Parce que la négligence est assis même dans tes propres paroles. J'ai fait la prière seulement pour faire. Je parle seulement parce qu'ils ont l'habitude de nous faire parler. C'est eux qui nous poussent de parler. Mais laisse-moi te dire, enlève cette négligence-là. Enlève cette pensée négative dans toi. Je vais te dire seulement pour dire. Mais laisse-moi te dire, il y a d'autres paroles que toi tu as parlé. Tu n'as pas pensé qu'un jour tu pourras les vivre dans ta vie. Mais aujourd'hui tu as vécu ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as vécu ces choses ou pas? Est-ce que tu as vu ces choses ou tu les as pas vues? Alléluia. Amen. Mais quand tu parlais, je parle seulement pour parler. Mais je parle seulement pour parler. Mais Dieu dans sa grandeur, il t'a montré qu'il est Dieu qui t'écoute. Tu as vu ces choses s'accomplir dans ta vie. Mais si la chose là s'est accomplie, laisse-moi parler encore. Laisse-moi avancer encore. Laisse-moi crier. Parce que je sais que si je crie, quand je mis ma confiance en lui, je sais que la foi apprend mes paroles, prends ma chair, il ne paye pour pas. Comme Dieu l'entend, ma confiance est en lui. Moi je crois qu'il est Dieu. Les paroles qui sortent, ça branchait. Les paroles branchées. La parole s'assoit. Et ça se manifeste. Ça se manifeste. Ils le verront au nom de Jésus-Christ le Messie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ces choses. Cet homme Ézéchias, il avait confiance en Dieu. Il aimait Dieu. Pourquoi il a détruit, anéanti toutes les mauvaises choses mauvaises. Et le peuple est revenu au Seigneur. Ils ont fait des sacrifices dans les temples. Je vais vite pour les temps. Ils ont fait des sacrifices. Moi, je cherche à te dire ceci. Ézéchias, quand ils sont venus lui parler pendant qu'il était malade, par le prophète Esaïe, il dit qu'il a pleuré à Dieu. Il a parlé à Dieu. Là dans 2 Rois chapitre 20. Là où il a parlé à Dieu. Il a dit que Dieu a parlé à Esaïe. Esaïe est retourné et parlé à Ézéchias. Qui lui a rajouté encore. À cause de la confiance qu'il avait envers Dieu. À cause de la foi qu'il avait envers son Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible me dit avant lui, et ceux qui sont venus après, il n'y a aucun qui était de la manière qui a marché comme lui. Parce qu'il a créé, il avait la crainte de Dieu, parce qu'il avait la confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, je nous prie aujourd'hui, enlève la négligence dans ta vie, dans les choses qui sont assis en toi, dans le péché chéri que toi tu es resté dedans. Enlève la négligence dans l'œuvre de Dieu. Enlève la négligence dans le ministère que le Seigneur t'a donné. Sors dans la négligence dans ta vie. Mon frère, ma soeur, je te prie. Ézéchias a
qui sanctifie qui sanctifie la maison de Dieu. Or la Bible me dit ceci. ne connaissez pas vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est ce que la Bible nous dit. Ton corps. Sanctifie Sanctifie ton corps. Enlève tout ce qui est mauvais en toi. Nous sommes dans les moments de gêne. Seulement dans les moments de gêne. Mais toute ta vie, tu dois être un enfant de Dieu. Tu vas protéger le temple de Dieu. Tu vas prendre soin du temple de Dieu. Ézéchias a tellement dit, le temple dans Jérusalem. Mais yo aussi, le temple qui est ton corps. Alléluia. Amen. Et Seigneur va la sanctifier. Ça doit être sanctifié. Et Seigneur va la purifier. Ça doit être purifié. Autant qu'on la marche. Que tu marches. Il y a sainteté le monde en Zambé. Sainteté ensemble avec Dieu. Autant qu'on la kimia et le monde en Zambé. Que tu sois dans la paix avec le Seigneur. Le monde la négligence. Enlève les négligences. Ah non, Dieu va comprendre. Non, Dieu va me comprendre. Tu sais. Camarade Nayote. Dieu est ton ami, ton copain. À comprendre. Il va comprendre. Nzamba comprendre kaka. C'est que Dieu comprend seulement. Ti kaka kaka. Dieu va comprendre. Dieu c'est pas comme un homme. Toi-même tu commences à te donner des calculs, tes raisons. Dieu va me comprendre. Non, Dieu sait. C'est pas facile. Grand Père Dieu. Donc tu as pris ton Dieu comme les grands-mères, comme les papiers. Non, c'est pas des bêtises, c'est pas grave. On continue à faire la bêtise. Dieu va me comprendre, il sait toutes choses. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Alléluia. Amen. Sors dans toutes ces choses. Qui sont pas propres. Révolte-toi. Sors dans ces choses. Je nous prie, mon frère, ma soeur. Dieu m'a dit, toi et moi, d'enlever la négligence. Sors dans les choses qui ne sont pas dignes. Ézéchias. Si Si aujourd'hui nous parlons de lui, c'est parce qu'il a marché dans la crainte. Il a marché de la manière que la parole de Dieu le dit. Si toi et moi nous marcherons de la manière que Dieu nous a fait, nous craignons Dieu. Mon frère, ma soeur, nous verrons la main de Dieu et nos enfants parleront de nous. Parce que Parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait au travers de nous. Alléluia. Ils parleront de nous. Tu cherches à laisser l'histoire. Si tu veux que les gens ne t'oublient jamais. Tu sais, il y a des gens qui sont morts. Malgré quelqu'un qui prie. Le pasteur vient prêcher. Il dit je prêche seulement parce que c'est la parole de Dieu. Mais je dois être le prêcher. Mais les gens savent bien que lui, c'est lui qui est mort là. C'est la délivrance pour nous qui sont restés. Si tu vois quelqu'un où les gens sont contents, disent que non, nous sommes délivrés. C'est grave. Et tu pars, on t'oublie. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu marches dans la crainte du Seigneur. Les choses de Dieu, c'est fort au travers de toi. L'accomplissement des grandes choses, c'est passe au travers de toi. Mon frère, ma soeur, les gens parleront de toi. Même si tu n'es pas là, ils parleront de toi. Ah non, ah non, ces frères-là. Non, comme aux États-Unis. Il est maintenant aux États-Unis. Mais non. Non. Ah non. Non. Frère Pichou. Ah non. Non. Les gens parleront de toi. Parce que ils ont vu ce que Dieu a fait au travers de toi. Quand tu marchais, quand tu servais Dieu ensemble avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cesse d'être négligent.
bima 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 na kati na négligence. Sors de la négligence. Ndeko na ngai toza na 21 jours. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans 21 jours. Tozo sambela nzambe. Nous prions Dieu. Tozo lelela nzambe. Nous implorons la grâce. Koluka te temps oyo elekela yo kaka Je zéro veux que pour cette grâce passe les pour toi gratuitement. nalingi te elekela yo kaka boye. Je ne veux pas que ça te passe comme sacrifice ça. nyonso osali eleka Tous les kaka sacrifices boye. que tu fais va passer comme ça. Mais nzambe ayoka Et ekolela na que Dieu yo. puisse écouter, entendre tes prières. Nzambe ayoka kolela na yo. Que Dieu écoute tes prières. Nzambe aloba liloba moko Que Dieu dise un mot pour la situation na yo. pour ta situation. Nzambe aloba liloba moko Que Dieu dise un mot pour la santé na yo. pour ta santé. Nzambe aloba liloba Que Dieu moko parle pour la et projet dise na un mot yo. pour ton projet. Nzambe aloba liloba moko Que Dieu dise pour un la mot mosala na pour yo. ton travail. Nzambe aloba liloba Que Dieu moko dise un mot pour la tina na ba démarche administrative na pour yo. les démarches administratives. Nzambe aloba liloba moko. Que Dieu dise un mot. Nzambe aloba liloba Que moko Dieu dise na sacrifice oyo ozosalela pour les ye. sacrifices que tu Nzambe fais. aloba liloba Que moko Dieu dise seulement bima un na mot. kati na négligence. Sors de la négligence. Alléluia. Amen. Telema tozosambela nzambe. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Tozosambela nzambe. Nous prions Dieu. Toza na ntango mingi te fallait to développer